Le néocolonialisme est une forme de domination indirecte exercée par d'anciennes puissances coloniales sur les pays africains, même après leur indépendance. Malgré leur souveraineté acquise au XX siècle, de nombreux pays africains restent dépendants sur les plans économiques, politiques et culturels. Ce phénomène s'explique par plusieurs facteurs, notamment l'héritage colonial, la dépendance économique, l'ingérence politique étrangère, l'influence des institutions financières internationales et la domination culturelle occidentale. L'un des premiers facteurs du néocolonialisme est l'héritage laissé par la colonisation. Les frontières artificielles tracées par les colons ont fragmenté les peuples, provoquant des conflits internes et freinant l'unité nationale. De plus, les structures administratives et économiques instaurées sous la colonisation n'étaient pas conçues pour un développement autonome mais pour servir les intérêts des puissances coloniales. La dépendance économique est également un facteur clé. La plupart des pays africains exportent principalement des matières premières sans valeur ajoutée et importent des produits manufacturés, ce qui creuse leur déficit commercial. Les multinationales étrangères continuent de contrôler une grande partie des ressources naturelles du continent, limitant ainsi les bénéfices pour les populations locales. Par ailleurs, l'ingérence politique étrangère reste une réalité en Afrique. Certaines puissances soutiennent des régimes corrompus qui préservent leurs intérêts économiques et stratégiques, au détriment du développement et de la démocratie. De plus, les institutions financières internationales, telles que le FMI et la Banque mondiale, imposent des politiques d'ajustement structurel qui affaiblissent les États africains en réduisant les investissements publics dans des secteurs essentiels comme l'éducation, la santé et les infrastructures. La dette extérieure constitue un autre fardeau qui limite la capacité des gouvernements africains à mettre en place des politiques économiques souveraines. L'influence culturelle occidentale joue également un rôle majeur dans le maintien du néocolonialisme. Les médias internationaux façonnent l'image du continent, souvent de manière biaisée, et minimisent la promotion des cultures locales. L'éducation et les systèmes juridiques restent largement inspirés des modèles occidentaux, au détriment des traditions et savoirs africains. Cette domination culturelle conduit progressivement à l'occidentalisation des modes de vie, ce qui peut engendrer une perte d'identité culturelle et une aliénation des populations. Les impacts du néocolonialisme sur l'Afrique sont multiples et profonds. Sur le plan économique, la dépendance aux exportations de matières premières empêche l'industrialisation et le développement d'une économie autonome. L'inégalité des échanges commerciaux maintient l'Afrique dans une position de subordination vis-à-vis des grandes puissances. Politiquement, le soutien aux dirigeants corrompus et les interventions étrangères alimentent l'instabilité et empêchent l'émergence de véritables démocraties. Socialement, les politiques d'austérité imposées par les institutions financières internationales ont affaibli les services publics, aggravant la pauvreté, le chômage et poussant de nombreux jeunes à l'émigration, entraînant une fuite des cerveaux préjudiciable au développement du continent. Face à ces défis, plusieurs solutions peuvent être envisagées pour permettre à l'Afrique de s'émanciper du néocolonialisme. Tout d'abord, le renforcement de l'intégration régionale est essentiel pour favoriser les échanges commerciaux entre pays africains et réduire leur dépendance aux marchés occidentaux. L'industrialisation et la transformation locale des matières premières permettraient d'ajouter de la valeur aux ressources et de créer plus d'emplois sur le continent. Par ailleurs, diversifier les partenariats économiques en collaborant avec des puissances émergentes comme la Chine, l'Inde ou le Brésil pourrait réduire l'influence des anciennes puissances coloniales. La promotion d'une gouvernance transparente et démocratique est également cruciale pour lutter contre la corruption et favoriser une gestion efficace des ressources publiques. Enfin, il est indispensable de valoriser l'éducation et la culture africaine en développant des programmes scolaires adaptés aux réalités locales et en soutenant les industries culturelles africaines. En conclusion, le néocolonialisme reste un frein majeur au développement de l'Afrique, maintenant le continent dans une dépendance économique, politique et culturelle. Toutefois, en misant sur l'industrialisation, la coopération intra-africaine, la diversification des partenariats et la valorisation de son patrimoine culturel, l'Afrique peut progressivement s'affranchir de cette domination et tracer son propre chemin vers un développement durable et souverain.